Shalom peuple du Seigneur Jésus-Christ, c'est votre frère, c'est votre serviteur et frère Fulgence. Que notre Seigneur nous accorde la grâce d'obéir esprit, âme et corps à sa parole. Qu'il nous accorde la grâce de vivre une vie de sanctification complète, une vie d'obéissance, une vie de crainte pure de l'Éternel. Qu'il nous accorde la grâce de nous améliorer dans ces saintes voies, que face aux tentations et aux épreuves, il nous fortifie et qu'il nous garde de toute chute avant l'enlèvement de son Église. Qu'il accorde la grâce à tous ceux qui écouteront ce message d'éviter la distraction dans toutes ses formes. Qu'il nous ouvre l'esprit davantage pour saisir tous les éléments qui conduisent à la vie éternelle. Père Tout-Puissant, conduis-moi en ce moment selon ta grande bonté et ta miséricorde. Viens, ô Père, et parle toi-même au cœur de ton peuple, car seul tu connais le cœur de toute personne. Je t'en supplie, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui m'accorde le privilège de venir livrer ce message d'exhortation à moi et à tout son peuple. Et j'annonce le thème de l'exhortation. Attention, peuple de Dieu, ne laissons pas les circonstances de la vie, les soucis et notre entourage influencer négativement notre vie au point de nous faire perdre notre foi en Christ. Verset biblique à l'appui. Nombre chapitre 11, verset 5 à 6. Luc chapitre 21, verset 34. Nombre chapitre 11, verset 10 à 11. Nombre chapitre 11, verset 21 à 23. Et Corinthiens chapitre 10, verset 11. Amen. Luc chapitre 21, verset 34 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ pour la lumière que nous apporte toujours sa parole. Nous savons, peuple de Dieu, qu'à cause de la nourriture, des vêtements, des voitures, les maisons, la scolarité des enfants, le loyer, etc., nous savons que c'est à cause de ces choses que l'homme se lève tôt le matin et se couche tard dans la nuit. Que l'homme soumet tout son être à la servitude au détriment de son salut, de la vie éternelle. Même quand Dieu nous donne ce qui est nécessaire, cela ne nous suffit pas. Nous voulons toujours rassurer notre chair. Si seulement nous voulions nous concentrer, nous contenter de ce qui est nécessaire, les soucis, si seulement nous voulions nous contenter et vivre le contentement, les soucis de la vie cesseraient en partie. Si nous nous appuyons sur le Seigneur, à qui appartient tout ce qui est sur la terre, les soucis cesseraient. Alléluia. Et quand nous nous agitons beaucoup plus, quand nous avons les soucis, les petits problèmes, cela montre que notre foi est faible. Cela montre que nous n'avons pas la foi en Dieu. Cela montre que nous nous appuyons sur les choses de la terre et non sur Dieu. Alléluia. Nombre chapitre 11, verset 5 à 6 que je lis au nom de Jésus-Christ. Nous nous souvenions des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Amen. Voyons-nous comment le cœur de l'homme s'attache facilement aux choses éphémères plutôt que de s'attacher à Dieu. Aussi,
Ils ne pouvaient s'attacher à Dieu ni croire en lui parce que le cœur avait déjà été sous commande au point où ils se trouvaient physiquement, au point que, se trouvant même hors de l'Égypte, tout leur esprit se trouvait encore en Égypte. Le cœur était encore en arrière. Bien-aimés de Dieu, ouvrons les yeux et ne jugeons pas le peuple d'Israël, mais jugeons-nous nous-mêmes, car nous sommes l'Israël spirituel. Car ce qu'Israël, selon la chair, a été hier, nous le sommes aujourd'hui, mais selon l'esprit. Il s'agit de chrétiens qui portent encore le vieux levain, qui portent encore les soucis dans le cœur, la peur du lendemain, des questions du genre: que mangerai-je demain? De quoi me vêtirai-je? Mais Dieu nous dit que si ces soucis, ces inquiétudes sont encore en nous, nous ne différons en rien des païens, puisqu'il est écrit que ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Alléluia. Et que ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons rechercher, c'est d'abord le royaume des cieux. La recherche du royaume des cieux doit être l'entête. Ça doit être placé en première position. Alléluia. Les soucis de la vie, les circonstances nous aveuglent et nous font oublier les promesses de Dieu. Ça nous fait perdre le but. Ça met un mur entre nous et notre Seigneur, entre nous et les promesses de Dieu. Nombre chapitre 11, verset 10 à 11. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel: pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Et Nombre, chapitre 10, versets 21 à 23 aussi, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Moïse dit: 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis: je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois en entier. Égorgera-t-on des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse: la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit arrivera ou non. Et le troisième livre encore pour soutenir, c'est le psaume chapitre 106, verset 32 à 33. Alléluia. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit et il s'exprima légèrement des lèvres. Amen. Peuple du Seigneur, quand on sert Dieu, nous devons être constamment sur notre garde. Car les circonstances de la vie, les personnes autour de nous et même certains chrétiens peuvent nous faire perdre la foi devant Dieu si nous les laissons influencer notre vie n'importe comment. Or, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Les choses qui sont arrivées à Israël selon la chair ont été écrites pour servir de leçon à Israël selon l'Esprit, c'est-à-dire l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Mais est-ce que vraiment nous tirons leçon de ces choses? Est-ce que nous nous instruisons de ces choses? Ici, il est question du peuple d'Israël et leur conducteur Moïse, bien que le véritable conducteur, c'est l'Éternel lui-même.
Mais Moïse est celui par qui l'Éternel conduisait son peuple. Et aujourd'hui, ce n'est pas les hommes de Dieu qui conduisent le peuple, mais le Saint-Esprit, le Christ, par les hommes de Dieu. Et aussi il le fait aussi directement. Mais voyons un peu le cas de Moïse, serviteur de l'Éternel. Comment le peuple d'Israël, avec ses soucis, ses peurs, son manque de foi, a impacté négativement la foi de Moïse. Car ce même Moïse qui a fait sortir d'Israël, qui a fait sortir Israël d'Égypte par les signes, les prodiges, les miracles, a vu sa foi être confrontée, influencée par les mauvaises attitudes des enfants d'Israël, au point même où Moïse a été puni à cause d'eux. Quand il a vu le peuple pleurer à cause de la nourriture, au lieu de manifester la foi en rassurant le peuple, en rappelant au peuple comment il a conduit jusqu'ici, en enseignant au peuple le courage, en amenant le peuple à fixer les regards sur la terre promise, il a commencé à ressentir de la tristesse en son esprit devant Dieu. Lui qui est censé fortifier le peuple, l'encourager, le soutenir. Si tu es serviteur de Dieu et que le peuple sur lequel le Saint-Esprit t'a établi, évêque, est affligé, c'est toi qui dois lui apporter les paroles de consolation. Mais si tu te mets à t'affliger avec le peuple, qui va intercéder pour lui auprès de Dieu? Serviteur de l'Éternel, assume tes responsabilités devant Dieu et devant les hommes. Cette influence négative du peuple sur l'esprit de Moïse l'a porté à être rebelle à l'ordre de Dieu, à lui faire perdre la foi. En effet, le Seigneur a ordonné à Moïse de parler d'abord au rocher, mais c'est au peuple qu'il parle d'abord en disant: rebelle, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? En vérité, il ne croyait pas que le rocher pouvait obéir à la parole de Dieu. Et il n'a pas cru en la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Comment un rocher muet peut-il entendre la voix de Dieu? Se disait-il dans son cœur. Mon frère, ma soeur, ne murmure pas dans ton cœur. Fais exactement comme la parole de Dieu te demande. Obéis seulement à la voix de l'Éternel, car sa parole n'est pas celle d'un homme. Amen. Dieu a dit qu'il fallait apporter la viande. Dieu a dit qu'il allait apporter, la viande au peuple. Moïse, encore voyant le grand nombre du peuple, avait des doutes dans son cœur. En fait, il a commencé à limiter Dieu, à ne plus croire en lui. Sa foi par laquelle Dieu l'a utilisé pour accomplir des prodiges a commencé à refroidir. C'est l'influence de son entourage, des mauvaises attitudes du peuple d'Israël, le peuple qui conduisait, et comme le dit Psaume 106, verset 32 à 33, si Dieu a puni Moïse, si Moïse n'est pas entré dans la terre promise, c'est à cause d'eux. Alors, peuple de Dieu, ne laissons jamais les circonstances de la vie, les soucis, notre entourage influencer négativement notre foi, au point de nous la faire perdre devant Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.